Nooks. Bonsoir Hawk au passage. Et donc le premier match que j'ai à vous proposer ce soir, début de Monday Night, Rob Van. Où est-il? Il est là. Ah, c'est vrai qu'il a plusieurs tenues lui. Et on va prendre cette tenue là. Au hasard. Et face à lui donc, depuis la réouverture de la WLW, je ne cesse de dire qu'il est de plus en plus discret. Il devrait un petit peu se bouger. Il s'agit de Mika avec Baptiste. Voilà. Donc les débuts de Rob Van Dam, incarné par la sœur de Nero, présente sur le forum et qui s'est inscrite. J'espère ce match avec. Et c'est parti donc pour la deuxième chaîne. Comme toujours, si jamais des bugs, des lags ou quoi que ce soit, je m'excuse par avance de cette chaîne pourrie. Vous savez, je suis en Wi-Fi et les installations chez moi font que c'est difficile de modifier. Donc des fois on a du bon live, on a du bon streaming, on a une bonne connexion, mais des fois c'est un peu la merde. Et voilà, c'est parti. C'est parti, premier match de la deuxième chaîne. Il y a des matchs qui se sont faits cette semaine, notamment l'affrontement entre les Joker Bastards, donc les Joker Steel, les clowns qui a affronté en 3 contre 3 des alliés, il s'agissait d'entraîner les soldats en quelque sorte face à eux. Donc il y avait les moutons de Bray Wyatt, les Wyatt Chips. C'était un 3 contre 3 élimination, ça s'est fini par la victoire des soldats de Steel. Il s'agissait d'un match pour échouer les troupes d'armée ténébreuse. Ensuite nous avons eu Dean Ambrose et The Rock The Army qui ont un des deux Joker Bastards et un des deux Wyatt Chips étaient à deux en équipe. C'était entre deux et victoire de Dean Ambrose, victoire sur un Dirty Deeds d'Ambrose. Et nous avons bien sûr un match avec un grand retour, celui de JBL, accompagné de son employé, le Financial C'était Sting et Bray Wyatt. Les deux coalliés, les deux leaders de cette face obscure de la WWE. Et ce sont ceux qui ont remporté le match, à mon grand regret, bien entendu. Et maintenant, nous avons la suite du programme. Nous avons la suite du programme de cette 101e édition avec les débuts de Rob Van Dam qui attend maintenant son adversaire. Et d'ailleurs, son adversaire, si, The Animal Batista. Batista qui est d'ailleurs un prétendant au début de la Fed, prétendant au titre Asylum. Puis ce moment, il ne vient plus rien réclamer puisque Mika ne vient plus feuder. Dommage parce qu'il y a beaucoup à faire, je trouve. Tant Batista fait son entrée, prêt à affronter. Contrat signé à la WWE, sacré retour, Rob Van Dam. Un match qui promet d'être intéressant. Tout dépendra bien entendu de l'intelligence artificielle de ce jeu. Swanton est là au fait. Alors là je lance le jeu sans même savoir si Swanton est là. Alors moi je fais bien. Dans ce cas-là, on va stopper le match. Je vais attendre une réponse de sa part, bien entendu, mais... Est-ce qu'il est là? Triple H, Undertaker, John Cena. Batista has beaten some of the greatest names in WWE. Oui. Ah, t'as pris son... C'est Kaz qui fait, d'accord. Oui, mais Kaz, ça c'est la connexion, et ça je suis vraiment... mais je ne peux rien faire.
C'est vrai que c'est frustrant, mais bon. En tout cas, le match commence donc par une épreuve de force entre Batista et RVD. A bit of a test of here. Si je coupe mon ordinateur, on verra, ce sera peut-être... Rob Van Dam qui fait une attaque tout en course. Van Dam qui a l'avantage pour ce début de match. Bel impact pour lui s'il venait. Lui qui a participé au tournoi pour les Golden Peak Games la semaine dernière. Il n'a pas pu, bien entendu, remporter le tournoi. Batista également. Military Power Slam exécuté par Batista. Batista qui repousse Rob Van Dam et qui va repartir cette fois pour un backbreaker. Inside Slam de Batista. Batista qui est bien parti. Attention, Rob Van Dam est là pour contrer. C'est le backbreaker sur l'animal. Une série de Batista en a marre, cette fois il esquive. Attention, RVD qui part avec ce DDT très percutant. Comme je vous disais, je m'étais trompé tout à l'heure en vous disant que Rob Van Dam faisait ses débuts. Non, il a fait ses débuts la semaine lors des Golden Peak Games. Mais il fait ses débuts, disons, show dans le cadre d'un show dit normal, parce que la semaine dernière était assez spéciale. Et attention, le split sol porté, le coup spécial, 1, 2, il n'y aura que 2. Déjà le coup spécial porté par Rob Van Dam. Il a fait le tomber mais ça n'a pas suffi. Le match continue. Bonsoir Rouba, ça fait plaisir de te voir dans le coin. Batista qui porte un projection impuissant. Side slam. Maintenant des gauches C sur le crâne de Rob Van Dam. Ah ça oui, bah c'est pas le cas de tout le monde, des fois ça lag, des fois ça lag pas. Non, des fois ça lag, des fois ça lag pas. En fait c'est la merde, pourtant j'ai absolument rien changé. En fait, j'ai coupé mon ordi, j'essaie de couper des choses un peu inutiles pour faire tourner que la machine en espérant que ça puisse suffire. Soumission portée sur Mr. Monday Night. Est-ce qu'il va abandonner sur cette soumission? Ce serait dommage que ça finisse là-dessus quand même. Non. Et le spear porté par Batista. C'est un spear il me semble. 2. Il n'y aura que 2. Il semble que les deux ont porté leurs coups. Les deux ont porté leurs coups spéciaux. Les deux, Rob Van Dam ont porté leurs coups spéciaux. Ils ont tous les deux un finisher à balancer. 1. Attention, ça va peut-être être un shoulder block esquivé par Batista. Qui en profite cette fois pour punir Rob Van Dam dans le coin. Bien. On peut remarquer semaine du pay-per-view Night of Extreme et nous avons au final très peu de gens embarqués sur des projets finalement. Je remarque que même s'ils font partie de The Army, je remarque que The Rock, Dean Ambrose, d'un côté, Van Dam, Batista sont des gens qui ont de projets en... Il n'y a pas vraiment de niche prévue pour eux à Night of Extreme, c'est fort dommage. Il est esquivé par Batista.
Attention Batista maintenant. Military Press, Power Slam. Après avoir porté ça, Batista revient sur le ring. On en est à 6 secondes. Eh bah bon kebab alors. Bonne soirée. Oh, Van Damme qui monte sur le ring au bout de la 8ème seconde. Bon, j'ai dans le coin à nouveau. Batista est retourné. Rob Van Damme. Split Leg Moonsault à nouveau. Deuxième spécial. 1, 2 et 3. Il n'y a même pas eu de finisher. Match à coups spéciaux. Très bonne victoire Van Damme. Ça c'était le premier Split Leg Moonsault. Et voilà là, le spear de Batista qui avait donné son coup spécial également. Bah, c'était un match équilibré, on peut regretter l'absence des finishers, mais c'était un match assez équilibré pour preuve. Il y a eu des coups spéciaux de part et d'autre. Et le deuxième coup est décisif. Et oui, la sœur de Nero, donc qui incarne Rob Van Damme, doit être bien contente. En espérant qu'elle ait suivi le match. Bonne victoire. Bravo à elle. Et bravo également à Mika. D'ailleurs j'encourage Mika